Salut tout le monde, vous êtes de retour sur Esprits Épiques. Avant de commencer cet épisode, je vous rappelle de mettre un petit pouce bleu si ça vous plaît, de vous abonner si vous voulez rien louper de nos contenus et de nous rejoindre sur Discord si vous voulez participer à la création de certaines scènes de la campagne. Voilà, c'est avec plaisir. On a déjà fait ça avec Fenir de mémoire. Donc voilà, rejoignez-nous. Voilà, c'est sympa et puis ça permet d'avoir un petit peu d'interaction qu'on ne peut pas avoir car voilà, nous enregistrons tout ça. Donc il n'y a pas véritablement de live. Donc rejoignez-nous sur Discord. Euh, c'est la meilleure des manières d'influer sur cette histoire et puis d'avoir de l'interaction tous ensemble. C'est parti pour le 6e épisode d'Esprit Débique. Nous revoilà sur Esprit d'Épique. Nous avons quitté nos héros la dernière fois dans une position semi-confortable, dirons-nous. Euh, donc, après avoir échangé sur les circonstances, sur différentes choses plus ou moins personnelles, Bardi a quitté ses compagnons pour aller explorer un petit peu le temple et a découvert euh, un escalier qui menait à une porte fermée. Et apparemment, les portes fermées, ça ne lui plaît pas. Pas beaucoup plus qu'un Arl qui, sans demander la moindre explication, est allé crocheter la serrure pour satisfaire sa curiosité maladive. Euh, et donc, sur le point éventuellement de se faire surprendre, Bardi a tenté le tout pour le tout, à savoir donc se déguiser, se métamorphoser en Arl, mais en Arl de 30 centimètres de moins, ce qui n'a pas trompé notre ami le Baume, qu'il a entrepris, euh, qu'il a pris entre quatre yeux et jeté aux pieds de la grande prêtresse Kérilla. Euh, voilà. Mais donc à ce moment fatidique, sont arrivés deux autres nains dans le temple, euh, accompagnés plutôt, portant, traînant euh, un humain blessé. Et nous allons reprendre là-dessus. Eh bien, euh, Kérilla jette un regard courroucé vers Bardi, qui donc tu t'es retransformé en Bardi, hein, on est bien d'accord. Oui, Voilà. alors je suis moi, quoi. Et elle s'approche de l'entrée. Amenez-le ici, posez-le sur cette couche. Les deux nains s'exécutent. Elle le regarde, elle le scrute, mais je crois que malheureusement, il nous a quittés. Mais je vais pouvoir arranger ça. Classe. Elle se met à incanter un rituel. Et les deux autres nains s'approchent de vous, se dirigent vers Bomo. Ah, il y a des bêtes partout dans ces montagnes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu cette montagne qui a disparu? Ok. Ce suit un échange où les deux nains expliquent que ils ont vu un petit peu comme toi, Sin, des troupes de monstrueuses s'égayer dans les montagnes, des troglodytes, apparemment, des géants, des giralons, ce qui est donc le nom, pardon, des gorilles, et même, disent-ils, un espèce de lézard géant qui a failli, qui a failli leur tomber dessus. Ils pensaient même qu'ils les avaient repérés, mais il passait juste à côté d'eux. Et alors qu'ils avaient récupéré cet humain encore vivant mais inconscient, et ils se sont précipités vers le temple. Et au moment où ils font toutes ces explications,
vous entendez tous des, euh, des cris au loin, des cris inhumains, des cris de monstres, des bruits de combat. Ah oui, carrément. Par chance, tout cela a un petit peu détourné l'attention de toi, Bardi. Ouais, du coup, je voulais dire, moi, j'en profite pour, vu que je suis pas loin, qu'il a été de manière très irrespectueuse aussi mis par terre, je me rapproche de lui et je le relève. Je te remercie. Je m'époussette un petit peu les robes. Et tu vois que dans mon regard, une lueur un peu d'incompréhension, en me demandant qu'est-ce qui... C'est ma faute. C'est ma faute. Ok. Et, Par contre, je me casse vite une armure de mage. D'accord. Narl, qu'est-ce que tu... Donc, tu te rappelles que tu avais entendu les éclats de voix qui provenaient Tout à du fait. rez-de-chaussée. Que fais-tu pour Euh, ta part? tout à fait. Ben moi, je peux pas m'empêcher de savoir ce qu'il y a derrière ces portes. Donc, je les ouvre. Les deux qu'il y a dans le couloir. il a un toc, quoi. C'est horrible. D'accord. Les deux autres sont également ouvertes. Il s'agit pour l'une d'une cave avec des tonneaux et des bouteilles. Et pour la deuxième, d'une réserve, des tissus, des draps, des choses comme ça. C'est assez, c'est assez logique, ma foi. Mais cette porte avec cette protection magique m'interpelle. Et je regarde plus attentivement autour, voir si je peux pas trouver euh, des écritures gravées ou des runes ou ce genre de choses, voir si je peux pas essayer de comprendre ou désamorcer cette Alors, protection tu sur la avais porte. tu avais vu des runes, tu avais donc identifié une protection magique, ça s'est déjà fait. Tu n'as pas réussi à vraiment identifier quel était le type de protection, mais cela ne t'empêche pas de tenter de désamorcer ce piège ou cette protection. Hmm. Bah, c'est ce que je vais faire. Je t'en prie, Je, vas-y. j'inspecte pour voir, et puis mes réflexes naturels reviennent, ainsi que mon expérience. Et donc je désamorce, en tout cas je tente de désamorcer. 29, oui, oui. Avec les dents. Ouais. Tu désamorces tout à fait ce piège, cette protection. La porte est ouverte? Non, non. Bah pareil, je la crochette, je sors mon petit. Ouais, je dois réussir ça. Bah, même avec un 29, bon, c'est indécent, quoi. De quoi? 26, bah écoute, oui, tu la crochettes et elle s'ouvre. Et on va passer au rez-de-chaussée. Euh, Kerila Jamétoile continue son rituel. Les trois autres nains continuent à discuter, mais alertés par ces bruits de combat bestiaux, ils se dirigent vers, commencent à escalader un petit peu les gravats pour aller voir de quoi il s'agit. Euh, je regarde l'Egor, genre interrogatif. On y va, on y va pas? Ouais, je suis, moi. Ah oui, oui, bah, c'est... On va les aider. Oui. Bon, bah allez. Je vous laisse déplacer vos tokens. Moi, je galère à grimper quand même. Donc, Du tout. La nuit est tombée. Euh, Vous pouvez voir, encore une fois en direction du nord, dans le cratère nouvellement formé, des, des ombres Oh non. Les tremblements reviennent. multiples, euh, se, les uns sur les autres. Vous pouvez faire un jet de perception. Vous notez quelques crépitements électriques qui dessinent des ombres dans la nuit. Il faut que tu enlèves ton désavantage, Bardi. Ah oui. Et c'est super.
14 pour Bardi, 21 pour Sin. Et Narl, tu n'es pas là. Donc, Laegor, tu vois trop rien. Je te dis des ombres en train de combattre au corps à corps. Bardi, tu distingues qu'une une grosse créature serpentine, dirons-nous, est aux prises avec des créatures plus petites. Toi, Sin, car tu en as combattu il y a peu, tu reconnais des Ankeg, une multitude d'Ankeg, une dizaine, peut-être une vingtaine, qui sont aux prises avec une créature massive, gigantesque. Tu ne la distingues pas complètement. Ce que tu vois en revanche, c'est que ces crépitements électriques émanent de la bête. D'ailleurs, tandis que vous observez, euh, une, euh, une décharge électrique est émise comme un souffle électrique, une ligne. Et tu vois des enkegs grillés sous l'impact. Les deux autres nains s'écrient: C'est cette bête! C'est cette bête que nous avons vue dans la montagne. J'ai déjà vu ça, moi. Ouais, pareil, question, même question. Vous pouvez faire un jet de nature. Enfin, un jet difficile, Moi, vu que je vois pas, c'est pas la peine, hein. en effet. Même pour toi, j'ai envie de te dire, Bardi, ouais, sinon tous Je les cas, fais c'est en... pas assez. Attends, une seconde. Je peux... Test d'intelligence. Du coup, j'utilise un peu mon doigt, tu vois, je frotte un peu mon doigt. Tu utilises ton objet magique. Ouais. Ok. Non, tu ne sais pas ce que c'est. Malgré ton 21, tu ne sais pas ce que c'est. Mhm. Mhm. Et donc vous êtes en train d'observer tout de suite après ce souffle, le calme euh, revient et sous vos yeux ébahis, vous pouvez voir cette bête gigantesque euh, disparaître pendant un moment de votre perspective et réémerger par le bord du cratère et se diriger vers le temple. Qu'est-ce que vous faites? Oula. Oula, oula, oula. Mais, repassons sur Narl. Ok. La porte s'ouvre, Narl. Mhm. Euh, tu es elle s'ouvre sur une pièce relativement spacieuse, à moitié écroulée. Euh, il s'agit d'une sorte, on t'avait parlé d'archives, il semblerait qu'il y soit, euh, des livres et également des machines. Des machines en bois, des structures en bois avec un petit peu comme c'est comme une enclume en bas, une enclume en haut. Tu n'arrives pas vraiment à déterminer de quoi il peut s'agir. Voilà, des Ok, machines, des trucs de nains, des livres, vraisemblablement. des rouleaux de parchemin. Tu vois aussi des un bureau de travail avec des pots et des poudres, des choses comme ça, sûrement des encres, des choses comme ça. Là, je fouille un peu la pièce succinctement. C'est-à-dire D'accord. que je vais voir les étagères, les livres, il y en a un qui dépasse, tiens, je l'enlève, voir s'il n'y a pas un truc derrière. Enfin bref, le bureau, je regarde. Et puis, si je trouve rien, je repars. Tu trouves des plans. En plus de ce que je t'ai dit là, quelque chose qui pourrait éventuellement retenir ton attention, ce sont des machines en question. Ça m'intéresse pas particulièrement. Pas de passage secret, ce genre de choses, quoi. Pas de bourse dans la... Tu peux faire un jet d'investigation.
C'est- Tu trouves un lingot d'or. Visiblement, il sert à faire les enluminures, les choses comme ça. C'est Ouais. la matière première. Un lingot Ok. d'or. Ok, je le prends pas. Ok. Et je repars. Ok. Je vais mettre un chronomètre et nous allons passer en temps réel. Ok. Qu'est-ce que vous Et faites tous les trois? alors, Permettez-moi de préciser que Namorik et Rasbos, pour lesquels je n'ai pas mis de token, sont également là et participaient au renforcement de la structure avec Bruna. ok. Du coup, les nains, qu'est-ce qu'ils ont l'air de faire? Euh, les nains. Les nains, ils battent en retraite. Il faut prévenir maîtresse Gemme Étoile. Ok. Voilà. Elle est loin, maîtresse Gemme Étoile? Non, moi je. Non, elle est juste en bas, hein, Elle est du coup. juste en dessous? Est-ce que je Ouais. la vois? Oui, oui, bien sûr, tu la vois en perspective. Ouais. Je lui parle dans sa tête. Ouais. Je lui dis, maîtresse Gemme Étoile, une créature monstrueuse se dirige vers le temple. Il faut organiser des défenses. C'est quoi, tu lui fais Je fais de la télépathie. télépathie, que c'est pas un Ouais. message ou quoi. Ok. Non. Euh, elle est en plein rituel. Mm. Elle ne te répond pas. Comment tu la perturbes dans son rituel, quoi. Ah, waouh. Voilà. Là, Igor, t'as pas l'habitude, toi, de gérer ce genre de truc? De quoi on parle? Parce que moi, je suis Des- désolée, depuis tout à l'heure, je vois des Non, étoiles, il y a un gros truc qui arrive là. Il y a le gros serpent là, ou je sais pas quoi, qui se pointe là. un serpent. Oui. Un serpent géant Ouais. qui envoie des éclairs. Sans vouloir en rajouter. Et Donc, il est Igor. en train de ramper pour monter la paroi. Ouais, je crois que c'est ça. Je vais essayer de me mettre en hauteur, un peu plus. S'il arrive de quelque part, j'essaie de trouver une vue dégagée pour pouvoir le blaster à coup de La vue dégagée, ce serait d'échelle. soit là où vous vous trouviez, Ouais, soit de l'autre côté, côté cuisine. ouais. Ben, je vais rester vers mes amis. Bah, moi, je vais dégainer, puis je vais me mettre au bord, hein. Là où, s'ils me disent qu'ils montent par là, je me mets là. Ben, je recule un peu. Moi, je me mets un peu légèrement en retrait, mais proche, toujours sur les éboulis, quoi. Enfin, sur les parties. Ok. Et, Ouais. et ici, je vais sûrement camper un truc. Là, Igor, si tu vas au bord, moi je vais venir vers toi. Ok. Tu peux revenir là. Ouais, bah moi je réapparais discrètement, je referme la porte Donc, discrètement. le nain Comme blond, si, le nain blond prend la parole. Je ne sais pas qui vous êtes, mais nous allons devoir nous battre pour nos vies. Prenez le flanc ouest, nous prendrons le flanc est avec mes frères. En avant! En avant. Euh, Voilà. ouais. Je... Comme quoi, la tactique orque et naine se ressemble un peu, hein. Sûrement des ancêtres communs. Je vous entends là ou? Bah, vu que t'es à côté de moi, il y a des chances. Ouais. Ah, je leur Ça, dis. c'est vous comme vous l'entendez. Ça s'appelle le Ah. courage. Vous peut-être connaissez pas trop. C'est pas trop dans vos cultures. Moi, pour le moment, je suis plutôt en recul. Je pense, Léegor, tu te mets en première ligne devant, c'est ça? Oui. Tu Du coup, remontes. je te réponds même pas, Bardi. Je te regarde. Va te placer, va. Mais je me suis De... placée. J'ai dit que je me T'es- mettais plus au bord. et j'ai le temps de revenir moi ou pas? Oui, oui, tout à fait. Mais il arrive vers le nord, vers le haut. Ah, mais je sais pas, il n'y a pas. Les éboulis vont jusqu'où? Enfin, jusqu'où on peut se mettre, Arnaud? Sur la carte. D'accord.
Bon, bah, j'essaie de monter, moi, le maximum. Le point le point culminant serait là où se trouve Sin. Moi, je vais à côté de Sin. Je lui demande Mais ce culminant, qui se c'est-à-dire. passe. Ouais. On a un monstre qui s'approche, un lézard géant qui émane une énergie électrique Ah, d'accord. qui fonce droit sur nous. Il a l'air en colère. Bon, ça va pas. Kirilla en finit avec son rituel. Elle se précipite, vers le point le plus court pour observer tout ça. Et donc, alors, rapidement, de ce que vous voyez jusqu'ici, c'est une bête comme un serpent, mais avec des pattes, comme un espèce de gros mille pattes qui se rapproche. Qu'est-ce que c'est que cette monstruosité? Elle regarde à gauche, elle regarde à droite. Fait non! Bomo, Bazer, Gurmok, avec moi! Elle se recule. Elle se retourne vers ses, vers ses camarades. Gurmok, Bazer, Bomo, créez tous un lien de protection avec les guerriers. Oh. Laegor, Narl et Sin, vous allez donc avoir un lien de protection euh, avec les autres nains. Vous avez plus 1 à la CA, plus 1 au jet de sauvegarde, et vous avez une résistance à tous les dégâts. Et ils me prennent pour un guerrier. C'est bien. Je suis ravi. Ça a été fait dans la précipitation. Ah, qui a été oublié dans le tas, du coup. Oh, pas besoin de ça. Tape un petit peu sur mon grimoire. Et elle lance, elle, une bénédiction. Deux bénédictions, donc tout le monde va bénéficier. Donc vous notez bien, hein, je vous laisserai le prendre en compte, je ne vais pas vous le rappeler. Ouais. Oui. Plus 1 des 4 jets d'attaque, plus 1 des 4 jets de sauvegarde. Elle commence à incanter une dernière chose. Un cercle lumineux se fait sur le sol autour d'elle. Martha-Mort, viens nous en aide, protège ta maison. Vous voyez son focalisateur, une espèce d'amulette qui se met à voleter devant elle. Et une bulle, enfin pas une bulle, mais donc un dôme lumineux commence à se former autour d'elle et à lentement s'élargir. Tandis que la bête se rapproche et vous pouvez la distinguer d'autant plus qu'elle est gigantesque. Beaucoup de points communs avec les reptiles. Elle a un corps squameux recouvert d'écailles. Des écailles en dégradé de bleu sur le dos et sur les flancs et blanchâtres sur la partie ventrale. Sa tête, ça vous fait penser à la tête d'un lézard, ou peut-être même de la vouivre que vous avez combattue il y a peu. Elle est pourvue d'une dizaine de paires de pattes, peut-être plus, et au moment où elle arrive vers vous, elle se dresse comme ça au-dessus des gravats, comme pourrait le faire une espèce de montre religieuse. Sa tête culmine peut-être à 5 ou 6 mètres de haut. Elle pousse un cri strident. Comme pour vous intimider, elle est venue directement sur vous quand elle vous a aperçu. Elle pousse donc un cri strident et vous pouvez voir dans sa bouche des éclairs crépités. Vous remarquez une dernière chose, c'est qu'elle a autour du cou un espèce de collier de métal et les restes d'une chaîne. Ok. Et Moi, j'attends pas. Hein. J'attends pas dès qu'elle s'approche. Alors, vous allez pouvoir, en effet, ceux qui tirent à distance, c'est-à-dire Fala et toi, Bardi, me dire ce que vous utilisez. Et ce que vous utilisez en fonction de la portée, vous aurez 1, 2 ou 3 rounds peut-être avant qu'elle arrive au contact. Ok. Du coup, moi, j'ai une portée de 36 mètres.
avec ma décharge occulte. Je sais pas où elle est, mais dès que je la vois, en fait, je commence à envoyer. Même si c'est trop loin. 36 j'essaie. mètres. Elle a fait 9, 12. Ok, tu vas avoir juste une seule action avant qu'elle arrive. Elle se Ouh, déplace, ça va vite. elle se déplace Ouais. très vite. Je peux commencer tout de suite? Tu peux. Je sais pas comment ajouter un D4, mais je vais déjà lancer le sort et puis j'ajouterai le D4 à la main. Ouais. Ok. Je te dirai si c'est nécessaire que tu le lances. Ok. Ça passe, ça passe. Bon, Pas super. besoin de lancer ton D4. D'accord. Et sur les dégâts, on va faire ça. Hop. Ah, je vous mets peut-être rapidement sur Roll20 la bait. Oh, La bait. L'énergie magique s'accumule dans mes paumes et je fais un mouvement vers l'avant comme ça pour envoyer les décharges qui claquent dans la nuit. Donc ça s'éclate sur son corps squameux. Elle, Et il fait pas nuit. si, il fait nuit. il Pardon. fait nuit, il nous l'a dit. Pardon, excusez-moi. Dis donc, chef de la nature. Hein? C'est plutôt un détail important. Ok. Alors, donc comme je te disais, tes deux blasts font mouche. Et la voilà qui arrive. Moi, je ferai un truc aussi à distance, hein, avant de... Tu peux, vas-y. Ok, donc moi, pareil, je me mets à incanter. Et sauf que vous imaginez que vous avez peut-être des nuages un peu dans le ciel, et en fait, les nuages comment dire, s'écartent pour laisser apparaître la Lune. Justement, la Lune qui commence à augmenter un peu d'intensité. Il y a une sorte de rayon, on va dire, lunaire qui vient directement frapper ou éclairer la bête et qui reste accroché dessus. Donc, elle va faire un jet de constitution. Des Ouh, Euh, c'est 15. raté, je pense. C'est raté. Elle a raté. Fais 3 dés. Ok, parfait. Donc, du coup, elle va prendre 2d10 radiant. Donc, 11 de dégâts. 11 radiant. 11 radiant. Et à tout hasard, si jamais, je pense pas que ça soit le cas, mais c'est au cas où, que je te dise pas de bêtises, si c'était un métamorphe, il devrait retrouver sa forme originelle. Donc, voilà. Oh non. Voilà. C'était peu probable. Et ça reste en fait. Pour information, je suis en concentration. Le rayon reste sur son. Ok. Et elle va prendre des dommages à chaque tour? Ouais. Les mêmes? Je pense qu'elle doit refaire son. Elle a refait son jet, d'accord. Je pense qu'elle va refaire son jet. Quelle langue parlez-vous? Commun, Vas-y. commun sylvestre druidique. Commun, elfique, jargon des voleurs et sylvestre. Quentin, t'es muté si jamais. Ouais. Commun, nain, elfique et profond pour moi. Les polyglottes, quoi. Commun, elfique, orc. Ok. Donc, la bête donc arrive cette fois-ci au contact, se dresse, pousse un cri strident. Elle a l'air d'articuler quelque chose que vous ne comprenez pas. Et c'est maintenant que nous allons faire l'initiative. Yeah! Je cherche un truc pour me dire que je suis en concentration. Alors, Oh, Narl, 9, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, quand même. J'ai cru que j'allais être plus rapide que Narl.
Bardi 15, Laegor 14, Narl et Sin et les PNJ. Ok, donc les nains sont tous en concentration comme ça. L'aura, et je crois que je peux faire un aura. La bête arrive et attaque la première personne qui est devant elle, c'est-à-dire Brunin. Il arrive, il arrive à esquiver sa morsure, mais pas ses pattes qui le prennent et qui l'enserrent. Il hurle de douleur tandis qu'il se fait écrasé par la bête. Bardi, c'est à toi. L'énergie magique revient dans mes mains et de la même manière que tout à l'heure, j'envoie 2 éclairs qui claquent dans la nuit. Je peux me reculer sans danger là ou pas? Parce qu'elle est un peu rapprochée rapidement de moi. Où es-tu? Je te vois pas, Bardi. Je suis juste à côté. T'es pile au contact, mon gars. Je suis juste au contact. Ouais. Bah, faut que je recule avant, là, dans ce cas. Je t'en prie, vas-y. Bah, voilà. Toc. Tu fais quelque chose de spécial, donc tu vas prendre Non. une attaque d'opportunité. Je vais prendre une attaque d'opportunité, effectivement. 22. Oh bah oui, j'ai mal. J'ai pu faire un score terrible. 12 et 6. 18. Ok, ouais, quand même. Tu prends 18 dans la gueule, elle se, au moment où tu sors, elle se jette vers toi comme un serpent. Ah, elle te mord l'avant-bras en laissant deux trous béants. Et encore, tu sens que tu as retiré ton bras juste à temps, sinon peut-être elle te l'arrachait. Ok. La bête est gigantesque. Je suis pas content du tout. Et je réplique une fois que je me suis replacé avec deux décharges occultes. Est-ce que j'ai besoin de rajouter le D4? Non, ça Non. touche, ça touche. Ah, c'est plus timide, plus timide. Oui, on attend de voir les tiens, hein. Oui, bon, Donc, moi, tu lui mets, c'est pas là pour ça. Moi, je suis pas un show-off. Hein. tu lui envoies 2 éclairs nécrotiques en plein dans les écailles, des écailles volent, elle hurle de douleur. Vous notez qu'elle est blessée, sûrement par ses combats précédents, elle saigne. Et c'est à Laegor. Ah bah moi je vais taper et quitte à faire de là où je suis là, je peux viser la tête ou vu comme elle est dressée c'est trop haut. Alors là, elle se baisse, elle bouge. Hein. Là, vous imaginez que vous êtes tous en mouvement, donc il y a Fala et tout le monde. Voilà, tu peux tenter de toucher la tête, oui. C'est la mêlée, quoi. En fait c'est surtout C'est la est-ce qu'elle tient encore tic Brunin ou pas? Tout à fait. Ouais non je vais viser la tête. Ça y est. Belle. Il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit je suppose. Non, 28, ça touche. D'accord. Je fais la deuxième attaque dans la foulée ou je te fais les dégâts au fur et à mesure? Fais tes attaques. Donc tu gardes tes 2 épées en main, on est d'accord? Oui. Ok. Oui, puisque on la prend déjà en tenaille, là, pour le coup. Non. Non, Non là, vous n'avez pas d'avantage. Faut que je me déplace de 2 cases pour ça? Tu peux en effet te déplacer pour avoir avantage. Ouais, il faut vraiment être en tenaille. Soit en tenaille, soit en surnombre, mais bon, étant donné la grosseur de Ouais, la la bête, taille, c'est pas à 2 contre 1 ou à 3 contre 1 que vous allez avoir des avantages. Hein. Donc, faut que je vienne me mettre là, en fait. Ouais. Ça marche. Ok. Ouais, je fais ça avant mes attaques, du coup. Écoute, ne refais pas la première, hein, ça va. Oui, oui. Hop, ça va. Soit ça ne m'y prend pas, soit ça galère. Ouais, c'est Oh bon. là là.
C'est Écoute, violent. les deux passent. Tu veux faire ta troisième? Ou tu as une autre action bonus en tête? Oui, Ok. oui, plutôt faire une diversion. Pour le coup, c'est essayer d'attirer l'attention vers moi. Si elle pouvait lâcher Bruna, lui faire bien mal et qu'elle le lâche, mais qu'elle se Tu, tourne vers moi, oui. tu es bien courageuse. Ok, fais tes dommages. Est-ce que tu fais des manœuvres au passage ou pas? C'est une manœuvre, la diversion. Donc ça, donc la diversion, c'est sur ta première attaque? C'est ça. Non, parce qu'il faut que ce soit. Ce, ce sera sur la deuxième, du coup, puisqu'il faut que ce soit pas moi qui attaque Ah ouais, après. d'accord. Ouais, ok. Donc première, pas de manœuvre par contre. Ok. Donc 14. Joli. Et tu rajoutes ton D8 de manœuvre. Bah, si je touche. Ouais. Tiens, le 18. Ouais, vous faites mal, hein, quand même. C'est bien. Elle a fait des jets de poporin, je crois aussi. Ouais. 26 et 5, 31. Bon. Pichette. Oh. Tu lui mets deux gros coups d'épée. Tu sais, pour le coup, elle se retourne vers toi. Elle hurle et se retourne vers toi. Et j'arrive pas à la faire se retourner vers toi à cause de mes décors. Merde. Mais c'est pas grave. Bah, de toute façon, c'était pas super clair où elle regardait. Ouais, je vais juste Non, mais je vais la laisser droite, sinon c'est pas joli. je me souviendrai qu'elle est pas tournée vers moi si jamais. Ça va. Narl, Ouais. Moi, je me rapière en main. Tu vois, avec mon action bonus, je voudrais utiliser ma ruse qui me permet de me cacher en faisant une action bonus. L'idée, c'est que de la contourner. voilà, de la contourner en me faisant oublier pour arriver à son contact et essayer de la percer, de la transpercer dans un point faible. Donc, je peux me cacher en faisant une action bonus, je me déplace et puis j'incante et Vas-y. je frappe. Oui, oui, il est assez aisé de se cacher Ouais. dans les anfractuosités des Et éboulis. je profite en plus de la diversion. J'essaie de profiter de la diversion de l'Aegor pour arriver à mes fins. Bah, t'as un avantage, du coup. Et Brunin, il hurle de douleur. Vous entendez vous avez l'impression de sentir ses côtes. Vous entendre ses côtes cassées. Les unes après les autres. J'ai un avantage? Non, j'ai pas d'avantage. 15 en discrétion. Et si, avec la diversion, t'as un avantage. J'ai Sur avantage? l'attaque, ouais, sur Sur l'attaque. l'attaque, ouais. Ah, sur l'attaque, pas sur ma discrétion. Pas sur la discrétion, non. Ok. Ah oui, de toute façon, j'ai avantage. Ok, bah, c'est très bien. Donc, ok, J'étais pas obligé de faire. tu te déplaces. Je me déplace et du coup, donc avec ma rapière, avec quelques mots en elfique, j'incante, je passe ma main en fait sur un peu au-dessus de la lame de ma rapière. Une flamme verte, elle se recouvre d'une flamme verte et, et je la pourfends avec ça. Alors, tu te places. Excuse-moi. Donc, 6 cases. Tu n'as pas activé tes bottes. Non, je sais bien. On est ici. Ok. Peut-être même la moitié, hein, parce qu'on serait pas en terrain dangereux par hasard. Terrain difficile, ouais. Parce que Difficile, ouais. l'Aegor n'est pas affecté par ça, mais toi, oui, je crois. Oui, non, mais j'ai pas Ouais. regardé. Donc je me mets ici. Et donc j'ai donc avantage sur mon attaque. Donc je vais mettre ça. Hop. Alors, en te déplaçant, tu sais, alors, il t'a fait réussite critique, on va y venir. Mais, alors, naturellement, dans Donjons et Dragons, on fait une attaque, machin, mais c'est beaucoup de passes d'armes, d'esquives, Oui, bien sûr. de mini-déplacements. Et toi, tu vois très bien, tu sais, c'est d'être discret, de passer sur le côté. Tu sais, étant de te niaquer au passage, tu sens bien que elle t'a vu. Ok, d'accord.
Et comme j'ai l'avantage de toute façon Voilà. sur l'attaque, donc la bénédiction, ça Oh. fait 29 plus 2 bénédiction. Donc c'est un critique. Ah, avec attaque Et sournoise. donc avec attaque sournoise, exactement. Comme j'ai l'avantage, je peux utiliser mon attaque sournoise. Je vérifie qu'elle est bien cochée. C'est bon. Ouh. Tac. Ça va faire mal. Et voilà, ça fait... Oh là, le pauvre porc. Hop, hop, Plutôt, hop. plutôt Oui. compté. Franchement. Pas une Bah, calculette à ce je- niveau. 14 Je plus m'assois et je mate. Oh, tu avais 32 pas un plus peu de 14 temps sur plus les 12. tables ou... Non, de temps en temps, il y a un rayon de lune qui va quand même lui mettre Ah, un mais petit il coup y a, il y a- sec. il y a le projo, Voilà. quoi. Il y a le Ouais, projo il y a qui le est dessus. projo. Et... Ouais, c'est bon. Tu Donc prends une ça chips. fait 37, 46, plus 12 de feu. 58 donc. Ça, c'est Elle la a coupé première, en deux à la première, dague, tu sais, première attaque. avec la rapière. Ouf. C'est critique. Quoi. Du kebab de... Tu sais, au moment où elle essaie de te japper, tu te baisses et tu lui plantes Ah, ouais, l'épée, juste dessous, l'épée là, pas sous le menton, attends, pas sous le menton, mais tu sais, un peu plus bas, tu sais, et par réflexe, mauvais réflexe. Elle se retire, tu sais, et tu lui ouvres la gorge, des viscères, des viscères en sortent, vous êtes tous éclaboussés. Euh, et, euh, et, euh, et voilà. Et voilà, ma foi, tu l'as ouvert le bide, quoi. Sin, c'est à toi. Donc toi, tu fais péter des popcorn et... Oui, c'est ça. Alors, je laisse le projo dessus, donc elle peut faire un jet de constitution. Déjà, de base. Le projecteur, les popcorn. Il est Il y a quelque réussi. chose, là. Donc, elle prend 2d10 divisé la par moitié. 2. Qu'est-ce qui passe avec les chouchous? Alors, attends. Hop. C'est incroyable, ce que vous lui avez mis, quoi. Donc, elle prend 5. 5 en radiant. Moi, j'ai pas grand chose à lui faire, hein, de toute façon. Surtout là que ça se passe plutôt bien. Qu'est-ce que. Je vais lui envoyer un couteau de. Ouais, je vais lui envoyer un couteau de glace. Donc, toujours un peu pareil, je me mets à souffler un air frais, un air arctique. Je viens un petit peu modeler tout ça dans une espèce de trait de glace et je lui envoie. Oh la pauvre. Mais en même temps, c'est elle qui est venue, hein. Eh ben, elle a bien ce qu'elle mérite. Mais, tout à fait. C'est que. Nous, on lui avait rien fait. Tout à fait. Tu as bien raison. On peut se défendre. Alors. On entend Oui, c'est ça. ce qui passe, ce qui se dit, là. Tu entends que Sin marmonne, ouais. Ouais, marmonne, ouais. Ok. Alors, attends, que je te dise pas de bêtises. Qu'est-ce que ça m'a fait? C'est quoi ça? Alors, excuse-moi. Il faut Le que je relise. projecteur, les popcorn et maintenant la glace. C'est tout ce qui manquait. T'as fait tes dégâts, là, il faut... Non, 11, c'est mon Ah pour non, non, toucher. Non, ça touche t'es pas. chié. Ça touche pas. T'es chié dessus. Tu attaques touche ou pas. Toutes les créatures 1m50. Ah non, ça touche tout le monde. Ouais, bah tant pis. Non, mais... Oups. Jet de sauvegarde de Dex pour tout le monde. Toutes ces Attends, le... qui sont au corps à corps. 4 de jet d'attaque, tu peux pas l'ajouter, là? Ah, si. Si, t'as raison. Bien vu. J'ai pas envie de Ça geler va- tout de suite, en fait. Ça va peut-être pas suffire. Mais... Non, 13 Ça ça. rate. Ça rate quand même. Eh ben, c'est pas grave. Jet- C'est Jet pas de grand- Dex. Jet de Dex pour tout le monde. Enfin, pour tous ceux qui sont au corps à corps. Degré de difficulté 15. Merde, j'avais pas Non. d'avantage. T'enflamme Attends. pas, Narl. Ouais, 15, ouais. Voilà. Vous avez tous plus 1 au jet de sauvegarde. Et plus un des 4. Un des 4. Plus 1 des 4. Ah bah c'était parfait, c'est bien. Donc là, Igor, c'est bon. Narl. Ouais, faut que j'enlève, je regarde si... Est-ce que tu vas... donc est-ce j'ai Dex, que je tu vas prends que hacher la Bruna moitié. Ok. Faut que j'enlève mon avantage. que Bruna et Ok. Becht. C'est quoi les dégâts? Et 7.
7. Du sang. Donc je fais 22. Ah non, pardon, c'est 4. Excuse-moi, c'est 4. C'est 4. 4. Ok. Oui, oui. Ok, tu as terminé ton action. Oui, tout à fait. Donc pas de dégâts hein, quand on réussit. Oui, c'est ça, pas de dégâts. Donc, les quatre- Brunin- Le corset. Brunin tente en vain de se dégager, tandis que Fala met 2 flèches dans le vent. Et, Oh, elle est grosse, hein. Cette bête. et pourtant, Mais ouais. Et pourtant, et Praline fait une inspiration bardique à Brunin bon. et Tu tire vas y à l'arbalète. arriver. Oh là 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 là. Oh là. Tu vas t'en sortir. Courage Mais Brunin, tu vas y aller, je vais t'aider. Oh non Brunin. Praline vient de faire un échec critique et vient de mettre un carreau d'arbalète dans le dos de Brunin qui perd connaissance. Ouf. Euh, Banque. la bête fait 2 choses. Elle non, elle peut pas faire ça. Ok, elle lâche Brunin. Elle fait se dresse. Je vous envoie un grand souffle électrique. Faites un jet de sauvegarde et je peux vous conseiller de ne pas le rater. C'est Et tout Donc le monde c'est pour. Alors attends. Hmm. Déjà, elle fait parce que elle est pas conne. C'est pour Brunin, Praline, Fala La et petite Bardi. ligne. La petite ligne là. Ah, punaise. Vous pouvez faire C'est une juste attaque. une ligne. Ouais. Vous pouvez faire une attaque d'opportunité, Narl et Laigor. En plus. Oh, c'est bon, Narl. Vas-y. 58. Attaque d'opportunité, non, mais j'ai pas d'avantage. Non. Un jet de sauvegarde de quel type tu disais? Ah pardon. Je crois que T'as c'est plus un des 4. Oui, c'est ce que Ouais. j'allais dire. Est-ce qu'il y a Ouais. besoin ou pas? dextérité. Oui, 11, je l'ai pas touché tout à l'heure. Je pense que tu l'as pas touché. Non. Ok. Moi, je fais quoi? Moi, j'ai pas le Tout temps ça de fait faire un un 14. test normal. Non, peut-être. 14 ça rate. Oh là là. Ah, voilà. Double esquive. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, tu fais un. Oh là 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 là. Je fais un petit wouh. Je fais un critique. Ah non, il a critique. Attaque Ah, mais il est d'opportunité. monstrueux ce soir. Bon, par contre, j'ai pas d'avantage, donc j'ai pas mon Ah, En attaque sur Oh neuf. non. attaque sur naze. J'ai pas ma flamme verte non plus. Bon, ça va faire le PS de faire m'aider en attendant. Ah mince. Non, tu prends pas au-dessus. Je fais 20 de dégâts. Non, mais. Ouais, c'est ça, 20 de dégâts. Que 20. Oh. Moi, il faut des avantages. ouais. J'ai Oh là un là là avantage là. à chaque attaque. 16, 44, 55. Ceux qui ont raté leur jet de sauvegarde prennent 60 d'électricité, les autres prennent 30. Aïe. Ah, mais et vous avez ajouté le plus 1 au jet de sauvegarde, plus 1 des 4 au jet de sauvegarde. Enfin, vous avez tout. Bah, c'est les PNJ, là. C'est ton groupe. Bah, il y avait Bardi dedans, non? Ouais, mais j'ai réussi, moi. Il a réussi, lui. J'ai pris que 30. Ah, je sais pas. Bénédiction, c'est que 3 ou 4 personnes. C'est pas. Bénédiction, elle en a fait 2, donc c'est pour 6 personnes. Ah, elle peut pas en faire 2. Ah, c'est concentration. C'est concentration, ouais. Ah. Ah. Ouais, après, elle est peut-être super forte. M'en fous. Il y a peut-être un Ah, moi, deuxième. je m'en fous, personnellement. PNJ font ce qu'ils veulent. Non, mais Romain, est-ce que des fois, bref. quand c'est dans ce sens-là, tchoup, tchoup. Ouais. Bref, La grande prêtresse dans son propre temple. alors déjà, la grande Elle est très prêtresse concentrée. dans son propre temple, elle augmente. Donc Brunin, il est dead, quoi. Brunin, il est. Il est fini. S'il a raté, oui. Bah, il était inconscient. Ah oui, il est inconscient. Praline hurle de douleur
et dévale la pente. Mm. Euh, et la bête se casse. Elle fuit. Elle bat en retraite. Quoi? Ah non? Alors attends, je vais faire précisément. Un, deux, trois, quatre. Ouais, elle dévale la pente. Victoire! Si. Bardi se relève de derrière un caillou comme ça, la barbe qui fume, encore des spasmes dus à l'électricité. Il la voit qui s'en va. Cours! Cours après! Tu la poursuis? Ouais, je la poursuis, puis j'ai des petites boules d'énergie comme ça dans les mains, puis je tire dessus. Bon, je parle pas dans la descente, hein, je reste sur l'eau, mais j'essaie Ok. de... Tu peux faire deux Eldritch Blast. Ok. Mais les gars, vous avez piraté l'algorithme de Roll20 ou quoi? C'est quoi ces trucs de Ouais, porc que C'est vous vrai, faites? c'est pas mal, pas mal. Non mais, vous avez pas idée des jets de porc que vous avez fait. Ah, Ah, si, tu vous vois, avez c'est- idée, mais pas à quel point, hein, ce que vous avez fait. Ah ouais, c'est tout passé presque. C'est Narl, hein. Bon, ça va, hein. Ouais, Narl, quand il a commencé à la péter, elle avait Oui, déjà, oui, elle avait déjà pris elle avait cher déjà pris avec Laegor et ouais. elle avait déjà pris 87, hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Tes Eldritch Blast, bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi, tes Eldritch Blast, la percute, et elle roule boule. Elle roule boule et dans les éboulis et va s'éclater contre quelques arbres, contre quelques troncs d'arbres et reste là, inanimé. Hmm. Elle est à moins de 36 mètres ou pas? Quand je suis en haut des rochers. Oui. Je continue. Ah Ok, tu la transperces, J'ai l'impression tu la qu'elle bouge grilles. encore! Bon, voilà. Ok. Ça c'est fait. Bravo. Bravo, ouais, je reste sans voix. Je n'ai qu'une seule chose à dire. Mais il faut pas, félicitations. C'est ça, bravo. C'est la première chose que je vais dire. La deuxième chose que je vais dire, c'est qu'on va s'arrêter là. C'est une belle victoire. Bravo. Ouais. Une bonne équipe. C'est C'est quoi parfait. cet exemple? Une bonne équipe. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve tous ensemble la semaine prochaine, mercredi à 18h. En attendant, allez vous acheter des dés, allez vous acheter des épées en mousse et jouez. Faites du jeu de rôle sous toutes les formes possibles et imaginables. Vous allez voir, c'est une catharsis merveilleuse.